Yves, surtout, pas d'arrivée filmée à la descente du train, sinon je remonte dedans, en marche s'il le faut. J'ai horreur du vedettariat. Pas de scène dans la rue, sauf si elle est déserte. Les terrains vagues, très vagues, c'est mieux. Donc, commencez en discrétion. Après, on verra. Pour tout dire, je comptais arriver à Boussu la veille et m'installer chez ma sœur, à la boucherie. À bientôt, Marcel Moreau. Ça s'appelle rentrer dans le vif du sujet. Le sujet, c'est la viande, c'est l'aspect charnel des choses qu'on retrouve aussi dans certaines écritures. J'ai toujours aimé les boucheries. Quand je passe devant une boucherie, pour moi, c'est comme une galerie d'art. Un morceau comme ça, c'est une sculpture, quoi. Et un boucher, c'est un peu une manière de sculpteur, c'est un type qui travaille une chair, une matière admirable. Et alors, c'est radieux, c'est vivant. Je trouve les gestes du boucher sont parmi les plus beaux qui existent, quoi. Et alors, j'ai toujours une fascination pour la viande. Moi, je ne peux pas me passer de viande. J'ai besoin d'en bouffer tous les jours. C'est vital pour moi. J'en mangerai au petit déjeuner, j'en mangerai au déjeuner, au dîner. Et c'est devenu... La viande est un élément qui est très présent dans mon écriture. Et c'est aussi, évidemment, je suis gourmand de la viande. Je trouve que j'ai une écriture... je pense que pas mal de mes lecteurs seront d'accord avec moi, j'ai une écriture saignante. Pour moi, la masse verbale, c'est vraiment une masse de viande, c'est saignant, c'est souple. Et alors ça scie aussi, parce que les vocabulaires, ça scie, je pense. Alors, moi, j'ai l'impression que tout ça se mêle finalement dans mon imagination. C'est pas un album de famille, c'est une caisse. J'ai l'impression que les photos les plus importantes sont ici. Moi, j'ai jamais fouillé là-dedans. Enfin, les plus anciennes, oui. Il y a ma mère quand elle était jeune. Je trouve qu'elle a une tête assez aristocratique, très distinguée. C'est fine, oui. C'est le diable et l'ange, mais enfin là, ils ont l'air tous les deux angéliques. Oh, hein. Mais moi, je suis le diable, évidemment. Alors ma soeur, c'est plutôt côté sainteté. Il y a deux saintes dans la famille, il y a elle et puis il y a une vieille tante qui habite à Bruxelles. Je pense que caractériellement, on est tous semblables, quoi. Et on prend des chemins différents, évidemment. Moi, j'ai pris un chemin qui m'a mis à une certaine distance, mais j'ai beaucoup mieux compris ma mère à partir du moment où j'ai commencé à écrire. Mon père, c'est pareil, et toute la famille, je la ressens mieux, je la comprends mieux, en profondeur, quoi. Alors ça, c'est mon père aussi. Moi, je trouve qu'il a une tête intéressante. Je sais pas, à cette époque-là, c'était des ouvriers, mais ils avaient ils avaient de la classe. Je sais pas d'où ça C'était un couvreur. C'était un couvreur, oui. Ah, ça, c'était ma grand-mère qui s'appelait Emma. Grand-mère maternelle. Hein? Maternelle, oui. Femme qui a bien turbiné aussi dans sa vie. Il y a deux branches dans la famille. Il y a la branche plutôt des tourmentés, des gens
qui s'interrogent, qui ne sont pas toujours bien dans leur peau. Et puis il y a une branche, la branche paternelle, qui est un peu plus sereine, enfin, je pense. Alors, ça c'est mon grand-père qui était forgeron. Là j'en ai parlé dans Livre-Livre, parce que je rattache toujours tout ça à l'écriture. Alors moi je fais un forgeron des mots, quoi. Et là je me sens en infinité avec lui. Et c'est un type assez... un visage assez dur. Voici au cœur du borinage, un borinage que vous avez parfois appelé borirage dans certains de vos livres. Qu'est-ce qu'il se cache derrière ce mot? D'abord, je dois dire que je trouve assez émouvant de me retrouver ici, quoi. On ne peut pas ne pas se rappeler son enfance quand on l'a vécu dans le borinage. Alors, il m'arrivait souvent, quand j'étais tout jeune, de rôder près des charbonnages. Je ne sais pas ce que j'y cherchais, mais je cherchais quelque chose de toute façon. Et puis je rencontrais des mineurs dans le train, ou dans la rue, ou sur le carreau. Et ces personnages me semblaient extraordinaires, venus d'un autre monde. Et ça me frappait beaucoup. Alors je pense que ça c'est le côté qui m'est resté, c'est le côté souterrain de mon écriture, quoi. J'ai l'impression que j'ai un cerveau qui est traversé, sillonné par des galeries, et puis que les idées creusent continuellement. Et ce qu'elles extraient, ce sont des mots. Alors pourquoi borirage? Parce que je trouve que à l'époque, enfin, le borinage présentait un paysage assez âpre, assez violent. Et maintenant, disons qu'il se colore parce que les charbonnages sont morts et que c'est plus riant, quoi. Mais on retrouve quand même ici des traces de ce qui a été, de ce paysage tragique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de relation d'amour-haine qui vous relie toujours au borinage? Oui, il y a ça. J'y ai souffert, enfin, je m'y suis battu. Mais c'est quelque chose qui est resté comme de très captivant, de très fascinant. Je pense que c'est vraiment une attache qui est profonde en moi. C'est un reste de racines, mais je pense que ces racines-là continueront d'être présentes en moi dans tous les aspects de ma personne et de mon activité. Pourtant, vous l'avez quitté. Ben oui, je l'ai quitté parce que, vous savez, à l'époque où j'ai commencé à travailler, j'ai dû m'exiler, il n'y avait pas de boulot pour moi dans le coin, alors je suis allé à Bruxelles. Bon, ben, c'était déjà un déracinement, c'était un demi-exil. Et puis je suis parti pour Paris.
Mais enfin, je me souviens du borinage et c'est toujours quelque chose de vivant, de toute façon. Mais ici... Ah oui, non, de Dieu, ça fait, je l'ai oublié. Ben, tout à l'heure, on a coupé en comité, je te le donnerai tout à l'heure. Ah ouais. Bah, c'est une question d'habitude, c'est tout. Hein. Ouais, il faut se méfier. On peut te le mettre quand t'as une mule, là. Parce que, tout d'un coup, quand t'as mis comme ça, on s'est Ici, dans un bistrot, on boit du vin. Et vous avez écrit un texte qui s'appelle Livre-Livre. Est-ce que vous écrivez dans une sorte d'état d'ivresse qui n'est pas nécessairement une sorte de soûlographie, mais une ivresse du mot, une ivresse du verbe? C'est-à-dire que quand j'écris, c'est évident que ce sont les mots qui créent l'ivresse. Les mots, c'est l'alcool, les mots, c'est la drogue. Enfin, et quand j'ai terminé ma page, ou parfois j'en écris plusieurs dans la journée, mais en fait quand j'ai terminé mon travail, à ce moment-là, je bois, je commence j'ajoute une ivresse comment, pas chic, une ivresse intellectuelle ou spirituelle. Et alors, si je ne sens pas, au moment où j'écris, des perturbations intérieures, alors je me dis, alors je travaille dans le faux, dans l'artificiel. Ça ne va pas, ça. Créer avant la mort, c'est important. C'est capital. Je ne dis pas que c'est pas finalement une illusion de plus, mais ça apporte tellement de sensations, d'intensité dans la vie, que ça vaut la peine quand même d'être vécu. Pourquoi à un tel moment dans ma vie j'avais décidé d'écrire? Je crois que quand je regarde ces arbres, peut-être que je comprends un peu mieux. C'est une leçon de volonté. Et puis ils sont tourmentés aussi, ils sont véhéments ces arbres. Et puis, alors, vous voyez, parfois ils vont dans tous les sens, ils sont cassés à l'intérieur, ils sont complètement vides. Et puis ils continuent à produire des feuilles, à verdir, etc. Alors ça, moi je trouve ça beau, quoi. Peut-être que c'est ça finalement, c'est un problème de vouloir continuer à être, vouloir s'améliorer dans la vie, vouloir progresser sans cesse, et en dépit de tout ce qui peut arriver, en dépit des lacunes qu'on peut avoir dans l'existence. Et ça, c'est une leçon. Moi, je trouve les sauts, c'est une leçon de volonté. Marcel, vous avez eu la même jeunesse que d'autres enfants de Boussu, la même école, le même genre de parents, le même genre de famille, le même genre de petit boulot dans cette robinetterie de Boussu. Et puis tout à coup, il y a ce déclic, ce déferlement de l'écriture en vous. Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer, si c'est explicable? Le déferlement, je pense que c'est caractériel, ça tient à la nature, à l'intempérance de l'individu. Mais savoir pourquoi j'ai choisi l'écriture plutôt qu'une autre voie, pour moi, ça reste un mystère. Je ne peux pas l'expliquer. C'était un portrait de Marcel Moreau, réalisé par Baudouin Sarmence, image, Franz Wenzel, prise de son, Harry Swertz, montage, Jacques Barbier, décor sonore, André Trésini et Freddy Duplat, mixage, Viviane Mostin, assistante, André Pater, secrétaire de rédaction, un reportage d'Yves Vasseur.